Bonjour tout le monde et joyeux Noël! Bienvenue à... Moi je suis Carole, c'est mon mari John si vous ne nous connaissez pas. Et nous voulons juste vous souhaiter le bienvenue à notre culte en ligne, notre culte de Noël. Et c'est cette période de l'année où on célèbre la naissance de Jésus. Et il y a un passage que j'adore en Ésaïe chapitre 9 qui parle qui prophétise en fait de la venue de Dieu lui-même dans ce monde. Et c'est en Ésaïe chapitre 9 au verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Qu'est-ce que tu penses quand tu entends cela? J'adore cette période de l'année, c'est le moment bien pour fêter sa naissance, comme on fête toutes les naissances, les nouveau-nés, et chaque année notre propre naissance. Mais cet anniversaire, c'est l'anniversaire de notre roi des rois, notre prince de la paix. Et c'est un moment pour fêter par les cadeaux, par les moments en famille, les moments avec les amis, autour d'une table, avec la nourriture et tout. Mais cette période, pour moi, c'est une période pour donner. Comme Dieu nous a donné son Fils, comme les magies sont arrivées à la crèche, les tables de cet enfant divin, avec les cadeaux, pour honorer sa naissance, pour honorer ce roi. Et je pense que c'est un moment pour nous de juste donner de notre amour, passer des bons moments de communion fraternelle ensemble, et s'aimer cet amour dans le monde entier. Et la naissance de Jésus continue à changer les vies des personnes de nos jours. En Jean chapitre 1, ce passage qui parle du fait que la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et la grâce et la vérité de Jésus continuent à changer les vies. Cette année, dans l'église de Paris, on a vu plus de vies changer à travers cette année qu'on a vu depuis une vingtaine d'années. Et ça, c'est à la gloire de Jésus, de sa venue dans ce monde, bien sûr sa manière de vivre dans ce monde aussi, et sa mort pour nous, pour nos péchés, et sa résurrection qui nous donne aussi l'espoir de vivre cette vie selon sa volonté, selon son exemple. D'autres choses? Je dirais juste, pensons aux gens qui souffrent en ce moment, qui sont sans famille, peut-être loin de leur famille, loin de chez eux. Pensons à ceux qui souffrent parce qu'ils ont perdu quelqu'un de proche depuis l'année dernière, et donnons de l'attention, de l'amour, du temps. Je pense que c'est un moment où on peut vraiment profiter de cette période des fêtes en donnant des cadeaux comme ça aux gens. Et aussi, on va avoir un super culte C'est ça, pour célébrer cette naissance. Et il y aura des chants de Noël, bien sûr, un message de Yannick et plein d'autres choses, mais on est ravis que vous soyez parmi nous. Alors de la famille McGurk, de Carole et moi, nos enfants, notre famille, joyeux Noël. Joyeux Noël. Il est né le divin enfant, jouez au roi musette. Il est né le divin enfant, chantons son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendons cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouez au roi musette. Il est né le divin enfant, chantons son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites, ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est doux ce divin enfant. Il est né le divin enfant, jouez au roi musette. Il est né le divin enfant, chantons son avènement.
Dors, dors, dors le petit-fils, mille anges divins, mille séraphins, voir lui. Dors, dors, dors le petit-fils, mille anges divins, mille séraphins, volent aux alentours de ce grand Dieu d'amour. Bravo. Noël est l'occasion de se souvenir de la naissance de Jésus, la parole qui s'est fait homme et a habité parmi nous. Jésus a commencé sa vie sur cette terre en tant que nouveau-né, petit, vulnérable, sans défense. En fêtant l'arrivée du Christ, fêtons aussi les naissances dans notre famille spirituelle à Paris en 2021. Nous fêtons les naissances physiques, donc bienvenue à Winston, Léonie, Love Anne et Céleste. Et comme John a dit, il y avait plus de naissances spirituelles en 2021 dans l'Église que depuis une vingtaine d'années. La plus jeune a 16 ans, la plus âgée a 80 ans. Ils habitent à divers endroits, tels que Besançon, Orléans, Laval ou en Allemagne. Ils viennent de divers pays, tels que le Madagascar, l'Iran ou le Mexique. Il y a 9 hommes et 11 femmes. 2 sont ados, 10 sont étudiants. 8 sont célibataires ou mariés ou retraités. Certains ont étudié la Bible pendant quelques jours ou quelques semaines avant de naître de nouveau. Certains ont étudié la Bible pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de naître de nouveau. Dans cette diversité, nous voyons que la bonne nouvelle d'une grande joie que l'ange a annoncée aux bergers il y a plus de 2000 ans est toujours pour tout le peuple. Le psaume 118, 23-24. Cela vient du Seigneur. C'est une chose admirable à nos yeux. Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur. Crions notre joie, soyons dans l'allégresse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà notre culte de Noël et j'espère que vous allez pouvoir passer des bons moments en famille pendant cette période des fêtes, que vous allez bien manger et rattraper un peu la grisaille et le froid. Mais en tout cas, soyez prudents quand vous allez voir vos familles. Et moi, j'ai été faire mon rappel de vaccin pour pouvoir être prêt. Mais du coup, j'ai quelques effets secondaires, donc j'ai pas beaucoup d'énergie ce matin. Mais voilà, donc c'est le culte de Noël, et du coup, il faut quand même parler de la naissance de Jésus. Et parce que c'était vraiment un moment extraordinaire, cette naissance de Jésus. Quand on regarde autour de nous, dans ce pays qui est de culture chrétienne, on voit les crèches à droite et à gauche, et du coup, voilà, on se pose la question de savoir à quel point ça représente vraiment qui était Jésus. Et Jésus, on va le voir, était à la fois le petit bébé dans la crèche, mais il était aussi le Seigneur, il était aussi le Sauveur. Il était à la fois l'agneau du sacrifice, mais il était aussi le lion. Et ça, c'est le thème de ce message ce matin, c'est Jésus, le lion et l'agneau. Alors moi, quand j'ai grandi, avant de commencer à lire la Bible, les images que j'avais de Jésus, c'était 2 images. Ce bébé dans la crèche et cet homme sur la croix. Voilà, ça c'était mes 2 images de Jésus. J'avais aucune instruction religieuse, et même si le bébé dans la crèche était très mignon, tout ça, mais on ne savait pas vraiment
d'impact dans ma vie. Et l'autre image, c'était cet homme sur la croix qui n'allait pas pouvoir faire grand-chose pour moi non plus. Donc voilà, ça c'était ma connaissance il y a un certain temps, et ces deux images sont toujours très présentes dans notre pays. C'est aussi des images très fortes parce qu'il n'y a aucun personnage qui est représenté comme un bébé, et encore moins un bébé dans une étable. Vous imaginez Jules César présenté comme un bébé dans une étable? Non, il est représenté en uniforme, en train de diriger ses troupes, etc. On n'imagine pas non plus Napoléon crucifié sur une croix. On imagine Napoléon en train d'être sur le champ de bataille. Donc ces deux images sont très particulières, très déconnectées l'une de l'autre, mais c'était celle que j'avais de Jésus dans mon esprit. Et Jésus était évidemment ces deux choses, mais il était bien plus que ça. Et la première étape, évidemment, dans sa vie, c'était sa naissance. Et sa naissance est frappée d'ordinaire. Donc, c'est une naissance très ordinaire, mais en même temps extraordinaire. Toutes les choses qui ont amené à sa naissance, ne serait-ce que l'annonce de l'ange à Marie, en Luc chapitre 1, versets 30 à 33, l'ange lui dit à Marie, l'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Et l'ange y propose à Marie quelque chose d'extraordinaire. Bon, elle a répondu de façon très très simple. Au verset 37, elle dit « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Mais ce que l'ange a proposé à Marie, il sera appelé fils du Très-Haut. Il sera sur le trône. Donc on va voir cette naissance de Jésus. Je vous ai trouvé un petit film qui est assez proche, je pense, de la réalité de l'époque, sur la naissance de Jésus. Au temps où César Auguste était empereur de Rome et Hérode le Grand, roi de Judée, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une jeune fille vierge nommée Marie. N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu concevras et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Comment est-ce possible? Je suis vierge. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Son royaume est éternel. Alors Marie se rendit dans une ville des montagnes de Judée, chez sa cousine Élisabeth, elle aussi miraculeusement enceinte. Élisabeth. Marie, cousine Marie, tu es bénie entre toutes les femmes, et l'enfant que tu portes lui aussi est béni. Car à l'instant où tu m'as salué, le bébé qui est en mon sein a remué d'allégresse. Mon âme exalte et magnifie le Seigneur, et mon esprit a trouvé la joie en Dieu, mon Sauveur. Désormais, tous les âges diront mon bonheur. Sachez, hommes de Nazareth, que l'empereur César Auguste a décidé un recensement sur les territoires occupés de Galilée et de Judée. Tous doivent aller se faire inscrire, chacun dans sa ville natale. Et Marie se rendit à Bethléem en Judée avec son fiancé Joseph pour se faire recenser.
Mais il n'y avait pas de place pour eux à la maison des voyageurs, et ils durent se loger dans une humble étable. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Soudain, un ange de Dieu leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. C'est le Christ, le Seigneur. Les bergers allèrent vite voir le bébé qui était couché dans une mangeoire. Ils étaient les premiers à répandre l'Évangile, la bonne nouvelle du Sauveur né d'une vierge. Voilà, donc on voit cette naissance et la vie de Marie n'a pas été simplifiée par la naissance de Jésus. Bon, quand on est parent, la naissance d'un enfant, ça simplifie pas notre vie, mais il y avait quand même déjà un peu de tension avant même la naissance dans sa relation avec Joseph. Ensuite, ils ont dû aller faire un voyage pour aller à Bethléem. Il y a eu cet accouchement dans l'étable, et puis après tous les événements, la suite de sa vie, la fuite en Égypte, le fait qu'ils allaient au temple et qu'ils ont perdu Jésus quand il avait 12 ans. Voilà, donc c'était pas forcément très simple pour Marie d'avoir un enfant comme Jésus. Mais là, on voit des circonstances vraiment très particulière. Pardon. Et on va revenir à Jésus dans la crèche. Notre vie n'est jamais simplifiée par la naissance d'un enfant, mais là, c'était vraiment une grossesse et une naissance dans des circonstances très particulières pour Marie. Et ça nous montre la foi de Marie, parce que Dieu lui a beaucoup demandé. Il lui a demandé de ne pas douter de sa promesse. Il a demandé de persévérer malgré les circonstances, malgré les doutes des autres membres même de sa propre famille, d'accepter que Jésus l'aimait, bien que il s'éloignait d'elle pour pouvoir accomplir sa mission. Et Marie devait croire que cette distance était la volonté de Dieu, que c'était juste et que c'était ce qui était prévu. En Luc 1, verset 45, « Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Et c'est vrai qu'on repense à nos héros de la foi qu'on a vus récemment en hébreu, et c'est ça la foi, c'est de croire que ce que dit le Seigneur va s'accomplir. Et ce qui est aussi extraordinaire, c'est que toutes ces annonces faites à Marie, à Joseph, concernant la venue au monde de Jésus, ont été des annonces très discrètes, personnelles, presque dans le secret. Même d'ailleurs, Joseph, il voulait secrètement proposer à Marie de rompre leur fiançailles. Pourtant, c'était la naissance de Dieu dans la chair. C'était la parole faite chair qui est venue dans le monde. Et donc il y a ce paradoxe entre le fait que les annonces étaient tellement discrètes, presque cachées, et ce qui était en train de se passer, qui était Dieu qui est né sur la terre. Et quand on voit ce Jésus dans la crèche, on pense à plusieurs choses, mais une des choses, c'est cette étable qui représente l'endroit où sont les animaux, là où naissent les animaux, et on pense à ce petit agneau. Il y a souvent des agneaux qui sont représentés avec Jésus, parce que Jésus était
l'agneau, et il était l'agneau du sacrifice. Et c'est vraiment frappant de voir ce petit être qui est complètement dépendant de ses parents, mais qui en fait est Dieu. Et les tables elles-mêmes, c'est un endroit très modeste, mais qui représente énormément, parce que ça représente la façon dont Dieu veut venir nous parler, veut venir à notre rencontre, veut venir à notre hauteur. Et ce Jésus qui est né dans une étable, de cette façon-là, a pourtant accompli des choses extraordinaires. Ce petit enfant qui vient de naître va prendre en lui toute la plénitude de Dieu. En Colossiens 2, verset 9, en effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et donc, il va représenter l'amour de Dieu dans toute sa dimension pour qu'on soit aussi rempli de la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, versets 17 à 19. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et en fait, ce Jésus qui est né un peu comme pourrait être né un agneau dans une étable, il a toute cette plénitude de Dieu, mais c'est aussi le lion. Comment est-ce qu'on peut être à la fois l'agneau avec toute la sensibilité et la douceur, et être aussi le lion fort et puissant? En Apocalypse, chapitre 5, moi je lis la Bible en un an, comme chaque année, et en fait à la fin de l'année, on arrive à Apocalypse en général, donc voilà, c'est là où on est. Et en Apocalypse chapitre 5, il dit « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et évidemment, c'est Jésus, ce lion qui est décrit dans l'Apocalypse de Jean. Et ce lion, avec toute sa puissance, il nous rappelle juste l'humanité, la descendance de Jésus qui était dans la lignée de la tribu de Juda. Et ce Jésus, c'est vraiment extraordinaire. On ne peut jamais s'arrêter de chercher à mieux le connaître toute sa vie. En tout cas, moi, je suis frappé à chaque fois que je creuse un peu plus, à chaque fois que j'essaie de mieux comprendre, je vois un aspect de Jésus à nouveau. Et donc, ce lion de Juda, cette description, ça a été annoncé depuis le livre de Genèse, depuis la Genèse, au chapitre 49, versets 8 à 10. Juda, tes frères chanteront tes louanges, tu forceras tes ennemis à courber la nuque, et tes propres frères se prosterneront devant toi. Juda, mon fils, tu es comme un jeune lion qui a dévoré sa proie et regagne son repère. Le lion s'accroupit, se couche, qui le forcera à se lever? Le sceptre royal demeurera dans la famille de Juda, le bâton des chefs restera aux mains de ses descendants jusqu'à ce que vienne son vrai possesseur, celui à qui les peuples seront soumis.
Évidemment, c'est Jésus qui est annoncé. Et quoi qu'on dise, qu'on pense, Jésus est Seigneur. On a peut-être du mal à le dire, mais c'est juste la réalité. Et Jésus, il est à la fois le 12 agneau sans défaut et le lion de Juda, le Seigneur Tout-Puissant. Puisqu'en Apocalypse, si on regarde un petit peu plus au verset suivant, verset 6 du chapitre 5, « Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Voilà, ce Jésus en Apocalypse, il est décrit comme le lion et en même temps comme l'agneau. Et j'aurais voulu vous montrer un extrait d'un film de Walt Disney qui est basé sur une nouvelle de C.S. Lewis qui s'appelle Le Monde de Narnia. Et on voit dans une scène le lion qui se laisse insulter, humilier, déshabillé comme Jésus. En fait, lui, il est tondu, attaché et sacrifié. Et c'est une scène où on voit en fait un lion qui est traité comme un agneau. Et ce monde de Narnia, c'est une fiction, hein, c'est pas une histoire qui représente l'histoire de Jésus. Il faut pas y voir plus que certains symboles, même si l'auteur C.S. Lewis a fait beaucoup pour partager sa foi chrétienne. Mais ça nous rappelle que Jésus était l'agneau, comme en Ésaïe chapitre 53, Ésaïe chapitre 53 verset 7, « Il s'est laissé maltraiter et humilier sans rien dire, comme un agneau que l'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. » Et donc voilà, Jésus, c'est le lion et l'agneau. S'il avait été que lion, il n'aurait pas accepté d'être le sacrifice pour nos péchés. S'il n'avait été que l'agneau, il ne serait pas le Seigneur de nos vies. Et donc Jésus est à la fois le lion et l'agneau. Il est à la fois le bébé dans la crèche et l'homme sur la croix. Il est à la fois ordinaire et extraordinaire. Et en prenant le repas du Seigneur ce matin, rappelons-nous que Jésus nous a demandé de prendre ce repas en souvenir de lui, pour se souvenir de qui est Jésus, le lion et l'agneau. Prions ensemble. Père éternel, que ce pain et ce vin qu'on prend de semaine en semaine pour nous rappeler du sacrifice et de la mort de Jésus sur la croix, de son dernier repas avec ses disciples, aide-nous à nous souvenir que Jésus était cet agneau du sacrifice qui a porté nos péchés, mais aussi qu'il est le lion de Juda, qui est celui qui règne sur nos vies. Et je prie en son nom. Amen.
Et enfin, pour les annonces, le 26 décembre et le 2 janvier 2022, nous aurons les cultes en l'église maison. Le 9 janvier, nous espérons nous retrouver de nouveau à Royal Maison, ou notre lieu semblable, mais c'est pas encore fixé, donc attendez et écoutez bien pour les annonces qui viendront dans l'avenir. Sinon, n'oublions pas qu'on est toujours en train de faire la collecte d'émissions pour la fin de l'année 2021. Et il y a deux possibilités, soit des dons pour les projets européens donnés à EMS Paris, soit les dons pour l'Assemblée chrétienne de Paris, pour la ville de Paris, donnés à l'ACP. Donc vous voyez ici toutes les informations et donc n'hésitez pas à poser une question si vous en avez des doutes. Je vous souhaite une très bonne fin d'année et joyeux Noël. Joie dans le monde, c'est le Noël, la vie descend du ciel, l'enfant venant de naître apporte à tous les êtres le règne de la paix, de la paix, de la paix, le règne de la paix. Joie dans le monde, c'est le Noël, ce jour si solennel, résonne de musique, de chansons, de cantiques. La terre est délivrée, la terre est délivrée. Joie dans le monde, c'est le Noël, soyons plus fraternels. C'est l'heure du partage, les bergers et les mages nous montrent le chemin, nous montrent